faut savoir qu'au Crazy, on a le droit de refuser une seule fois. Donc, autant te dire qu'il vaut mieux que le deuxième nom de scène soit bien, parce que sinon, t'es pas dans le caca. Non. Mais j'ai dit oui de suite, et puis finalement, je trouve qu'il me correspond vraiment très très bien, quoi, ce nom de scène. Et il y a beaucoup de gens qui continuent de m'appeler Zoula. Et j'ai gardé ce nom de scène après pour le reste de ma carrière artistique. Tout à fait. Et avant de passer justement au reste de ta carrière artistique, puisque au Crazy Horse, il y a eu une belle rencontre, notamment avec Ali Madavi, qui a été le directeur artistique, entre autres à l'époque avec Philippe Découfflé. Que peux-tu Ouais. nous dire de cette belle rencontre qui amènera justement, durant ta carrière de chanteuse, à une très belle réalisation qui est le clip Pony Girl, mais pas que, justement. Alors écoute, ça a été une renaissance. Waouh. Euh, ah oui, 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 complètement. Parce qu'il faut savoir qu'entre-temps, le Crazy a été racheté, donc la direction avait changé. Et moi, je peux le dire, hein, sans trop de gêne, j'avais été un peu mise au placard quand il y a eu le rachat du Crazy. Et sont arrivés Ali Madavi et Philippe Decoufflé qui m'ont fait participer à la nouvelle création de manière vraiment, enfin, je leur en remercie encore parce qu'ils m'ont fait une confiance absolue. J'ai vraiment travaillé avec eux de très, très, très près sur cette création. Et ils m'ont fait une confiance aveugle. C'est Et moi, beau. et ça tombait à une période de ma vie assez particulière. Je venais de perdre mon papa de manière assez subite et je me suis plongée corps et âme dans cette création. Donc, si tu veux, c'était ma manière à moi d'exulter et de faire mon, mon deuil, même si on le fait jamais réellement, le deuil. Mais donc, oui, ça a été. Quelque part, ils m'ont sauvé la vie tous les deux à ce moment-là de ma vie. Waouh, Ouais. j'ai beaucoup d'écoute et de silence par rapport à ce que tu dis. C'est vrai que de perdre quelqu'un, en tous les cas, n'est jamais chose facile. On ne s'en remet peut-être pas pour certains ou peu. Et j'ai envie de dire que c'est beau d'entendre que Philippe Découfflé, qui quand même est un des grands chorégraphes des Jeux d'Aberville, voilà, pas que, voilà, il n'a pas fait que ça, voilà. Et Ali Madavi, justement, qui est cet artiste incroyable, réalisateur, photographe, et su te sublimer et t'offrir, en fait, comme le phénix, une renaissance, en fait, te dire que c'est possible, ce n'est pas terminé. C'est tout à fait ça. C'est beau et ça Ouais. fait du bien justement. Et Ali Madavi que l'on salue. Janice Bouziani qui envoie une série de cœurs incroyables. Il y a Josiane qui dit Zoula sera toujours Zoula. Il y a Émilie qui dit l'anecdote qui met des frissons. Voilà, il y a Quentin qui met un smiley. Ils t'ont mis en avant de dingue, dit Gigi. Sache que là, il y a des réactions d'amour, de cœur, de bienveillance. Et je C'est une me joins à ces gens pour t'envoyer voilà ce cœur immense parce que c'est ça justement, c'est que de l'amour. Surtout en cette période de confinement, on se rend compte qu'au final, J'avoue que dans un climat anxiogène comme celui-ci, ça fait énormément de bien de recevoir autant d'amour c'est que de et, l'amour. ouais, Voilà, ouais, c'est des que gens de qui l'amour. Ah, mais nous, voilà, je t'aime, on t'aime, et c'est ce qu'il faut retenir justement. Et je parle souvent de toi encore au jour d'aujourd'hui. Voilà, sache-le, mais bon, je ne t'en dirai pas plus. m'envoient régulièrement des messages et franchement, ça me touche énormément. Bon, ma chère Zoula, ce qui est beau justement, c'est que je parlais d'un phénix. Et pourquoi? Parce que Zoula est quelqu'un qui sait se renouveler et se réinventer. Parce que la musique a toujours fait partie de toi. Pas seulement dans la danse, justement, et dans les mouvements, mais aussi dans le chant, la voix, V-O-I-X. Et tu as su trouver ta voix, V-O-I-E. Et je pense que c'est ce qui est beau, notamment une belle rencontre avec Nouvelle Vague. Mais bien avant Nouvelle Vague, tu chantais déjà. Comment est venue justement cette idée de prendre le micro, Zoula, être face au public, mais pas qu'en dansant? Raconte-nous, ça Alors, m'intrigue. justement, bien avant la Nouvelle Vague, je ne chantais pas, justement. Je D'accord, chantais sous ma douche. comme moi-même. C'est un peu de la comédie Oui, moi, aussi. de toute façon, je trouve que le métier d'artiste sur la scène du Crazy Horse demande, demande en plus du talent de danseuse d'être comédienne, hein, inévitablement. D'accord, L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est d'ailleurs, intéressant. je pense que les danseuses qui ont vraiment marqué l'histoire du Crazy, comme Rosa Fumetto, par exemple, qui était une formidable. Elle a été d'ailleurs comédienne dans sa carrière. Et oui, 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 c'est ça. On vit pleinement le numéro. C'est pas juste lever la jambe derrière la tête, cambrer et Merci être Zola.
Merci Zoula. Et à tel Et point que ce que tu dis est juste, ça dépasse, ça va bien au-delà de la danse. c'est important. Et il y a un témoignage en direct d'une de tes anciennes collègues du Crazy Horse, danseuse énigmatique, qui écrit: Pour moi, Zoula faisait partie des artistes au Crazy qui étaient une amoureuse de la scène. À Non, fond mais tous les complètement. soirs, un modèle. Et tu sais, je suis restée quand même 15 ans en Crazy, hein. Et je vais pas te mentir, il y a eu des soirs où j'étais fatiguée, j'avais pas tellement envie d'y aller. J'aurais préféré rester chez moi, me reposer, ou être avec mon chéri, ou être un jour de plus en vacances dans le sud de Oui, la à France, je sais pas. Marseille. Oui, oui. Mais je peux pas t'expliquer à chaque fois que le rideau s'ouvrait, quoi. C'était plus fort que moi, quoi. J'arrivais toujours à me surpasser, à me dépasser, à dépasser mes limites. Et puis, enfin, honnêtement, je peux oser dire que je n'ai jamais été en pilote automatique en Crazy Horse. Wow. Parce que c'était quand même 2 fois par soir, entre 5 et 6 jours par semaine. Oui, trois Et fois le c'est difficile samedi. de se renouveler dans des numéros que tu fais régulièrement. Mais je sais pas, je me laissais porter. J'essayais toujours de me réinventer. Et puis surtout, j'acceptais beaucoup la critique. Parce qu'on n'a jamais, on cesse jamais d'évoluer. Oui, c'est très important. Il y a une question de Ah, Mégib qui dit: Si c'était à refaire, tu foncerais? Question de Mégib 66. si c'était à refaire Oui. aujourd'hui, Alors, parce que, peut-être, qui sait? eh oui, parce que je ne suis plus la femme que j'étais autrefois. Aujourd'hui, je suis une maman de 41 ans, avec tout le passif que je peux avoir. Mais en tout cas, je regrette vraiment pas cette expérience qui a marqué ma vie, enfin, qui a marqué ma vie au fer blanc, quoi. Je serai toujours une danseuse du Crazy Horse. Ça, jusqu'à la fin de mes jours, hein. Et c'est gravé, c'est écrit pour ceux qui auront l'occasion de visiter le cabaret. Et il y a le Oui, nom des danseuses, voilà. nos noms qui sont gravés. Depuis Rita Cadillac, Polly Underground, voilà, Azula Zazou, énigmatique, présente. Mikado également nous a rejoint. Voilà, toutes ces danseuses qui sont là pour te soutenir et te dire qu'elles t'aiment justement et que nous t'aimons. Et j'aimerais te demander quelque chose justement, Tu Zula. sais, qui me manque le plus aujourd'hui, ce sont les filles, les danseuses, C'est vrai? et l'ambiance des loges. Ah là là, les coulisses. Ah oui, oui, complètement. Ben justement, l'ambiance qu'il pouvait y avoir avec ma petite Mimi Cracra, elle se reconnaîtra, avec les danseuses, les petits coups montés qu'on se faisait entre nous, même les petits challenges qu'on se donnait sur scène. J'ai pas tout dévoilé, mais bon, on a J'ai fait entendu parler des challenges sur scène, hein, on a apparemment. fait des petites bêtises comme par exemple, ah ben tiens, ce soir au troisième show, on va essayer de caser des pas des Claudettes dans l'opening, par exemple. Je valide. J'ai Ah non, entendu non. parler de On ça, s'est de bien ces amusé. challenges. Ah non, non, on s'est bien amusé, franchement. Ça fait du bien. Tu sais quoi? Ça fait du bien et c'est ce qu'il faut justement. S'en Oui, souvenir et en rire et se dire que ce sont de belles années. Voilà. Pas de nostalgie au final. On peut être nostalgique d'une époque, d'un moment, d'un instant, mais complètement. quand on est content et fier de ce que l'on a fait et en paix avec ça, je pense qu'on peut peut-être justement faire le pas qui va nous permettre d'avancer. En sociologie, on dit qu'il faut créer une passerelle afin que ce ne soit pas le trou noir après la vie, justement, que l'on a vécu, que ce soit dans le sport, quand la carrière s'arrête, en tant que danseuse étoile. C'est difficile, hein. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Je peux te dire que c'est pas évident parce que on est, si tu veux, on est conditionné au crazy, on vit dans une cage dorée. Et on est et finalement on est vachement infantilisé. Je devrais pas le dire, mais c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais tout est hyper codifié, on est hyper encadré, le planning tous les soirs, la liste des taxis, les vacances, les jours de repos, la costumière dans les loges, et quand on sort de là, il y a plus de cadre. Et on est un peu largué. On est un peu largué. Je t'avoue que c'est le trou noir, comme tu peux dire. C'est le trou noir. Ouais.
Ouais. C'est beau ce que tu as dit. Et là, je peux te dire que pour se réinventer, c'est pas évident. C'est pas évident. Surtout qu'à l'époque, moi, aujourd'hui, on pensait pas à l'après-crise. D'accord. Ouais. Justement, quand tu dis l'après, ça me fait réfléchir. Je me dis, est-ce que peut-être aujourd'hui, il faudrait peut-être mieux, pas mieux, peut-être imaginer un accompagnement différent quant à Ben, la reconversion